Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Bon, on voit rien un petit peu avec on va faire comme ça, voilà. On va essayer. Là on voit un peu mieux, voilà. Voilà, bonjour, voilà, c'est le professeur off. Voilà, je suis de retour après une longue absence, c'est vrai, c'est une longue absence. Pas vous mentir, évidemment, j'étais pas super motivé à faire des vidéos et tout. Puis, chaque fois, je me disais, je vais faire, mais bon, c'était, voilà. Mais bon, là, on est de retour. Là, je vais essayer d'être un peu plus actif. Je vais essayer, bien sûr. Ou même, je vais être actif. Bon, les amis, on va parler du fameux match entre le Real Madrid et Francfort, Super Coupe d'Europe, victoire du Real Madrid 2-0. Belle victoire du Real, voilà, comme c'est dans le titre indiqué, c'est les rois d'Europe en ce moment. Malgré, c'est pas un Real, voilà, qui est flamboyant, qui est genre le Real, genre le grand Real voilà, d'il y a quelques années là, parce qu'on fera que genre, bien sûr, c'est toute l'équipe et tout. Et je sais que certains fans vont commenter, non, tu dis n'importe quoi et tout. Mais genre, c'est un Real qui a, comment vous l'expliquer? Voilà quoi, c'est pas le Real qui produit le meilleur jeu sans Benzema, voilà. Tu vois que sans Benzema, c'est un Real qui est un peu. Voilà, qui montre quelque chose, mais bravo à Vinicius, voilà, qui grâce à Benzema progresse un petit peu, une belle victoire. Bon, ça n'enlève, je vais pas vous mentir, ça n'enlève pas du tout le. Voilà, ça n'enlève pas quand même la belle prestation de Francfort, qui quand même a essayé pas mal d'attaques, mais voilà, c'est compliqué quand t'as comme Courtois, c'est compliqué de marquer. Voilà, c'est dur, mais bon, c'est quand même une. Voilà, on a quand même voilà, une défense qui est pas mal. Un milieu avec Casemiro qui peut ramener quelque chose. Voilà, mais ça serait bien de ramener notre milieu. Si Kamavinga qui peut venir très peu. Kamavinga, Chouameni qui, quand même, c'est des milieux peuvent être prometteurs, mais il faut encore pour l'instant en milieu Kamavinga. Voilà, Kamavinga qui est encore jeune et qui doit encore faire ses preuves. On parle d'une victoire quand même du Real, un Real qui est, comme je dis, c'est pas le meilleur, mais qui arrive quand même à produire un bon jeu quand il faut, avec un Benzema qui est au top. Non, là, Benzema, ballon d'or pour moi. Voilà, voilà, dites ce que vous voulez, Benzema, non, si avec ça il gagne pas c'est avec tout ce qu'il a, il gagne pas le ballon d'or cette année, qu'est-ce qu'il faut de plus, j'aimerais dire. Bon, voilà, avec cette nouvelle réforme, normalement, j'espère qu'on aura des bons vainqueurs de ballon d'or dans les prochaines années. Voilà, en plus, c'est bien, voilà, c'est cool, c'est un Real qui se donne à fond. Enfin, un Francfort, voilà, qui peut parfois produire du jeu, faut pas oublier, même si j'en ai pas parlé, on parle quand même d'un Francfort qui a gagné l'Europa League et qui a fait sortir le Barça en quart de finale d'Europa League. Là, il y a quelques mois, faut pas le mentir, c'est quand même Francfort, même si c'est pas une grosse équipe. Oui, certains vont dire oui, ils ont perdu face au Bayern, mais bon. Après, c'est difficile la Bundesliga, mais quand même, Francfort, ce qui est bien comme les petites équipes, c'est quand ils sont sur la scène européenne. Voilà, j'avais dit, il faut pas les sous-estimer, ils peuvent produire quelque chose d'énorme, ils peuvent vraiment, vraiment faire quelque chose. C'est bien, voilà. Voilà, voilà, on va en parler. Voilà, c'est ça. Ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un Real qui n'est pas au top. Voilà, qui n'est pas au top. Mais qui produit un beau jeu, tant comme. Voilà, espérons ce qu'ils vont faire cette année. Est-ce qu'il y aura encore un mercato qui arrive? Voilà. Et je sens que les classicos, parce que le Barça d'un côté a fait un super recrutement, un super mercato. Bien sûr, on en parlera à la fin du mercato aussi. Voilà, il faut ramener des gros jeux. Voilà, le Real doit recruter s'ils vont comme ça pour faire de bons classicos. Comme ça, on n'aura pas des classicos à sens unique et qu'on aura des bons classicos avec des bons matchs. Voilà, peu importe le gagnant, c'est ça. Bon, bravo Real Madrid qui est cette année champion d'Europe. 14 fois, voilà, parce qu'ils ont le record en plus. Voilà, c'est pas mal. Ils ont montré encore une fois qu'ils étaient supérieurs. Hâte de voir ceux qui vont faire cette saison 2022-2023. Bon, les amis, j'espère que mon retour
vous a plu, parce que c'est vrai que j'avais pas mal été absent, mais là on va revenir pour plein de vidéos. Là tout à l'heure je vais en faire d'autres aussi, bien sûr. Désolé, et là je reviens un petit peu. Voilà pour... je vais encore donner mon point de vue par rapport à certains rencontres, à certaines choses dans l'actualité du football, mais on va pas que parler du football dans cette chaîne, et aussi voilà, j'ai un nouveau Discord qui s'affiche là, vous le voyez, je l'ai screenshoté. Voilà, voilà, où on va en dire, voilà ce qui. On va en parler un peu d'actualité, mais aussi on va parler plein d'actualités footballistiques sur cette chaîne. Alors aussi la série que je vous ai dit que j'allais la faire, mais bon, qui sortira en septembre. Vraiment, c'est genre que je travaille, c'est la série sur En route pour la Coupe du Monde. Sur la prochaine Professeur K, une chaîne où je vais faire du contenu un peu plus travaillé que sur celle-ci, parce qu'ici c'est une chaîne secondaire, là où je parle en face cam rapidos. Donc voilà les amis, j'espère comme d'habitude liker, commenter pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, c'est très important, parce que plus il y aura d'abonnés, plus ça me motivera à faire des vidéos. Et on ne parlera pas que du football, bien sûr on parlera d'autres choses. Moi je vous dis, passez une bonne journée, on se retrouve un petit peu tout à l'heure pour parler plein de choses, et ciao.